Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis taureaux. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois d'avril. Allez, on va aller voir tout ça. Nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Allez, on va aller voir l'énergie magnifique. Elle est venue toute seule et ça j'adore. Alors ici, on a la 60 qui nous parle ici des limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Qu'est-ce que c'est beau, waouh! Donc on parle quand même de vous, de prendre soin de vous respecter. Et c'est marrant, je dis c'est marrant, pas forcément marrant, mais... si je me souviens bien, le tirage pour la semaine qui va du 20 au 26 pour mes amis taureaux, il me semble que je ne sais plus quel animal vous aviez dans les animaux totems, mais l'animal vous parlait aussi de ça, du respect de vous, de poser des limites et toutes ces choses-là. Mais je ne me souviens plus de qui il s'agit. Est-ce que c'était la biche ou bon, enfin bref, je ne vais pas vous dire des bêtises. Et là, j'ai un doute. Mais en tout cas, on vous parlait déjà de cette énergie-là. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers amis taureaux. Comme je vous dis toujours, n'oubliez pas que les tirages, c'est des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. N'hésitez pas aussi des fois à aller voir l'ascendant ou le signe lunaire. Peut-être que ça peut vous donner des informations complémentaires aussi sur ce tirage. Alors, votre état d'esprit. Waouh, l'as de coupe. Alors là aussi, il me semble qu'il y avait un petit peu cette impression, ce sentiment quand même chez mes amis taureaux, qu'il y a des choses qui changent. Cette année, je ne sais pas pourquoi je sens ça. Je sens que cette année, les taureaux célibataires ne vont pas rester longtemps. Ou je ne sais pas si pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc ici, cette tasse de coupe nous parle par amour, pour amour et avec amour. Nous parle d'un renouveau, puisqu'on est sur l'as. C'est un renouveau, on va dire au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Peut-être qu'on a trouvé quelque chose qui nous met bien au niveau émotionnel. Je ne parle pas forcément d'une rencontre amoureuse. Ça peut être le cas pour certains, c'est peut-être ça, mais peut-être que finalement, c'est ça, c'est cette introspection, c'est le fait de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps pour vous qui fait que vous découvrez une nouvelle façon d'accéder à ce sentiment magnifique qu'est l'amour. Ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Dans vos... comment dirais-je, dans ce qui vous préoccupe,
Alors ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, alors c'est... Le 8 de bâton, il y a plusieurs choses. Soit on nous parle, alors on est dans la préoccupation, hein, soit vous êtes justement sur Internet, hein, puisque le 8 de bâton, ça peut être les nouvelles qui viennent, mais qui viennent plutôt par l'air, hein, donc Internet, WhatsApp, coup de téléphone, un mail, quelque chose qui vient, des nouvelles qui viennent assez rapidement. Ça peut être ça, mais c'est aussi des changements, hein, des changements qui sont rapides, hein, c'est vraiment, le 8 de bâton nous parle de choses qui viennent rapidement. Les choses changent rapidement. Et c'est vraiment, voilà, ici. Peut-être que votre préoccupation, c'est un changement rapide. Soit peut-être que vous avez envie de déménager, de partir, de voyager, ou alors il y a des discussions avec quelqu'un, avec une personne, hein, qui se passent via les réseaux sociaux. Tout à fait. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On reste dans l'énergie du 8, mais ici c'est le 8 de denier. Le 8 de denier vous dit que vous n'êtes pas encore en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il vous faut encore travailler. Le 8 de denier nous demande de continuer, hein, sur la lancée. Hein, c'est-à-dire que vous travaillez, vous y allez, vous y croyez. Hein, c'est une belle énergie, hein, magnifique. Allez. Alors, ce qui va vous aider... Magnifique, on a le 9 de coupe, le bonheur, le succès, hein, c'est de vous rendre compte de ce que vous avez, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, enfin toutes ces choses qui vous mettent du baume au cœur, hein, qui fait qu'on est bien. C'est comme si vous étiez réalisé, vous étiez réalisé à ce niveau-là, avec une belle, comment dirais-je, une belle maîtrise de vos émotions. Hein. En tout cas, on vous parle de cette belle maîtrise de vos émotions et d'être conscient de ça, être vraiment conscient de cette richesse-là. C'est vraiment ce que vous dit cette carte, hein, dans le conseil, hein, de ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment conscient de ce bonheur que vous avez, et en tout cas d'y tenir et de continuer de maintenir ce bonheur. Ce à quoi vous devriez faire attention. On reste dans la coupe, hein, pourtant vous êtes un signe de terre, mais on reste dans la coupe, et ici on est avec le roi de coupe. Et le roi de coupe, lui, alors, dans ce... comment dirais-je, dans cette position, pardon, le roi de coupe, hein, dans ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention, hein, il vient vous parler... vous savez, le roi de coupe, c'est le bon vivant. Hein. Le roi de coupe, c'est celui qui aime manger, qui aime boire, qui aime profiter. C'est celui qui maîtrise ses émotions. Et ici, on vous dit quand même, et c'est peut-être pour ça qu'ici on a ici là, les limites, on vous dit quand même que ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait justement de ne pas arriver à maîtriser vos émotions, de vous laisser submerger, hein, ou d'avoir un peu peut-être une hypersensibilité actuellement, ou peut-être quelqu'un de toxique aussi autour de vous, n'oubliez pas, hein, ça peut aussi être ça. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt... cette carte vous dit vraiment de gérer votre émotionnel, hein. Il faut gérer votre émotionnel, et c'est sans doute pour ça qu'ici on vous parle de la pratique du respect de soi, de l'introspection et de cet entraînement à la patience, hein, vous voyez, voilà, poser, hein. Restez dans ce 9, restez dans ce 9 de coupe, dans ce que vous avez déjà réussi à mettre en place, ce bonheur, ce succès, et toutes ces choses-là. Ne vous laissez pas dépasser par vos émotions. Vos émotions, vous devez pas les contenir, vous devez les maîtriser. Allez, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il en est justement? Ok, on a le valet. Non mais c'est fou, hein? Mais vous en avez des coupes, hein, c'est incroyable. On a le valet de coupe. Et le valet de coupe, ben c'est quoi? Le valet de coupe, ben lui, il a mis le doigt sur ce qui fait vibrer son cœur. Ça, c'est déjà votre état d'esprit ici. Hein. Je veux dire, ça, c'est l'énergie du 1. Mais le valet, c'est un peu la même chose. Mais sauf que le valet, vraiment... il a mis le doigt dessus. Donc, c'est le début, hein, c'est le prémisse, hein, c'est un nouvel amour, un nouveau... c'est cette petite chose qui fait battre notre cœur, qui nous donne envie.
Alors, c'est pas forcément sentimental, même si ça peut être le cas, mais c'est quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. C'est peut-être une nouvelle émotion que vous êtes en train que vous ne connaissiez pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau émotionnel pour vous, ce mois-ci. Allez, au niveau pragmatique, on a la justice. Alors, la justice, elle, nous parle d'équilibre, hein, d'harmonie. Donc, au niveau pragmatique, alors, soit vous attendez une décision de justice, hein, on verra peut-être avec la deuxième carte ici, avec la deuxième ligne, soit vous attendez une décision de justice, hein, vous attendez que cette décision vienne vous apporter ce qui est juste pour vous. Soit, parce qu'on est quand même sur du pragmatique, sur du concret. On peut nous parler de contrat aussi, d'engagement, de signature de contrat, que ça soit par rapport à du travail, que ça soit par rapport à un divorce, peut-être que le divorce se finalise, mais on est sur quelque chose d'officiel ici avec la justice. Hein. On est avec quelque chose avec l'autorité officielle. Donc, voilà. Après, pour certains, s'il n'y a pas du tout de choses officielles, vous attendez pas quelque chose, ça peut être par exemple, puisqu'on est dans le pragmatique, on est dans le travail, peut-être que vous avez suivi une formation, peut-être que vous avez fait des formations au niveau du travail, et là, elles sont validées. Mais on verra encore avec la deuxième ligne. Alors, où est-ce qu'on en est ici? On va dire au niveau spirituel, hein, au niveau de l'éveil spirituel, ou pour certains du chemin de vie. Ben regardez, magnifique, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune vous dit quoi? On en termine avec d'anciens schémas et on démarre un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Et puis si on y va au niveau karmique, ben oui, on avance, hein, franchement. Allez, et où on en est? Où à la fin du mois? On a ici le 4 de coupe. Alors oui, le 4 de coupe nous parle, c'est du 4, hein, on parle de stabilité. Alors vous voyez ici, comme je vous disais, ce roi de coupe, oui, ce roi de coupe nous parle ici dans ce qui vous aiderait pas, ou sur quoi vous devriez faire attention, maîtriser vos émotions. Ici, c'est possible que ça soit quand même un mois où l'émotionnel a quand même beaucoup de place. Hein. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 coupes, 5 coupes, hein, sur toutes ces cartes-là, hein, donc sur 3, 6, sur 9 cartes, hein, vous en avez quand même 4 qui sont des coupes, hein. Donc on est quand même beaucoup dans de l'émotionnel, hein. Et en plus ici, j'ai envie de dire qu'ici, avec la carte des limites, hein, on nous parle aussi de cet émotionnel, puisqu'on nous parle d'introspection, d'aller au fond de soi. On est quand même sur quelque chose, hein, de cet ordre-là. Et ce 4 de coupe, à la fin du mois, vous parle quand même d'être un peu fatigué. Pas forcément fatigué, mais d'un besoin de repli sur soi, d'un besoin de se retrouver avec soi. Hein, de se replier sur soi, d'aller chercher ce calme, cette stabilité émotionnelle, de trouver ce point d'ancrage, cet endroit, ce lieu, hein, quelquefois on peut parler aussi de l'enfant intérieur, hein, encore une fois, hein, la pratique du respect de soi, hein, enfin, on se retourne sur soi, on fait une sorte d'autodiscipline, de méditation, de gérer, mais bien sûr si ici vous avez autant d'émotionnel, et que vous n'êtes peut-être pas tant habitué que ça, puisque vous êtes très pragmatique, hein, en tant que taureau, peut-être que cet émotionnel va vous donner un peu une forme, pas forcément d'épuisement, mais un peu une forme de lassitude. Hein, il y a une forme, et puis c'est pas grave, hein, c'est bien des fois d'être dans cette énergie du 4 ici, parce que on cherche la stabilité, vous voyez. Donc c'est pas du tout négatif. Allez, on va aller voir avec un deuxième jeu. Qu'est-ce qu'on a comme autre message, hein, pour venir compléter tout ça. Et puis ça peut venir aussi de votre préoccupation ici avec ce 8 de bâton, hein, où on peut vous parler quand même d'événements qui viennent rapidement. Hein, vous savez, le 8 de bâton, on est quand même sur quelque chose qui peut être un peu, alors comme je vous dis, c'est soit via internet, on discute et tout, voilà, ça se passe comme ça, ou c'est des événements qui sont rapides, où il va falloir s'adapter en fait, hein. Et bien sûr, quand on doit s'adapter, peut-être qu'émotionnellement, ça vous met un peu à plat. Allez, on va aller voir ici avec cet as de coupe. Écoutez, vous avez encore un as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est quoi? Bah déjà, on est dans votre domaine, hein, on est dans la terre, hein, domaine de terre. Donc le taureau, l'as de pentacle, c'est de nouveau le renouveau, hein, c'est un nouveau, mais c'est une nouvelle
façon de faire les choses concrètement. C'est comme si vous découvriez, ça peut être aussi une rentrée d'argent par exemple, ou concrètement, vous découvrez un nouveau savoir-faire, quelque chose de nouveau au niveau concret. Ça peut être aussi, puisqu'on a ici, avec l'as de coupe, on a quand même 2 fois l'as, quelque chose qui vous tient à cœur et en même temps, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous tient à cœur, hein, par amour, pour amour, avec amour, ça remplit votre cœur. Et en même temps, ce qui est cool, c'est que ça vous amène vers quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité. Hein. Vraiment, l'as de pentacle, c'est ça. C'est là, puisqu'on est dans les pentacles, on est dans ce qui est la stabilité, dans l'ancrage, dans toutes ces choses-là. Et ça peut nous parler vraiment de ce renouveau. Comment dirais-je, je trouve pas le mot, ça va bien. Aujourd'hui, hein, c'est pas mal. Hein. Ça peut être aussi les nouvelles opportunités, ça peut être la prospérité. Encore une fois, ça peut être aussi toujours l'apprentissage et tout ça. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'entre ces 2 cartes, hein, puisque les 2 cartes nous parlent quand même de nouveautés. Hein, ici, c'est vrai qu'on peut parler de spiritualité aussi avec l'as de. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans du renouveau au niveau de l'amour, des sentiments, de l'émotionnel, de la spiritualité. Et avec l'as de pentacle, vous êtes dans un renouveau des opportunités, de la prospérité, d'apprendre quelque chose dans le concret. Écoutez, on peut pas vouloir mieux, hein, je pense, dans la vie. Voilà. Alors, au niveau de vos préoccupations ici avec ce 8, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, on a le magicien. Votre préoccupation, c'est peut-être d'aller rapidement vers des changements, vers quelque chose de nouveau ici avec le magicien, d'aller vers de nouvelles opportunités, un nouveau potentiel, peut-être un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, puisqu'ici, on nous parle ici de formation, d'apprentissage avec l'as de pentacle, concrètement. Donc, sans doute que c'est dans vous avez envie que les choses, elles avancent vite, vous aimeriez que les choses se mettent vite en place. Mais ici, n'oubliez pas que vous avez ce 8 de denier qui vous dit, ok, peut-être que vous avez envie que les choses se mettent vite en place parce que rapidement, vous aimeriez aller vers cette nouveauté avec le magicien, avec le battleur. Mais ici, on a quand même le 8 de denier avec ici le 6 d'épée. Ok. Et le 6 d'épée, avec ce 8 de denier, le 8 de denier vous demande de continuer comment vous dire, le 8 de denier, il vous parle de vos compétences, vous parle de vos compétences, mais vous parle de votre perfectionnement. C'est le moment, en fait, on vous dit ici avec ce 8 de denier, c'est pas le moment de récolter. Pour l'instant, vous récoltez pas les fruits de ce que vous avez semé. Vous avez envie, vous, d'avancer. Ça, c'est clair, vous avez envie que rapidement les choses se mettent en place et d'avancer. En plus, vous avez vraiment cette énergie ici d'un renouveau. Mais ici, on vous dit, il faut affiner encore vos compétences. Il faut continuer. Vous pouvez pas lâcher maintenant. C'est pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a le 6 d'épée. Vous êtes en transition. Vous avez déjà quitté un état pour aller vers un autre. Mais vous n'avez pas encore atteint l'autre berge. Vous n'avez pas atteint l'autre côté de la rive avec le 6 d'épée. Vous voyez, cette carte, on la voit. On est entre deux. C'est une carte qui dans l'événement peut nous parler aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à quelque chose, ou en tout cas, moi j'ai envie de dire de prendre conscience que quelque part, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Ce renouveau, vous le voulez, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas au début du mois. Même si vous avez toute cette belle énergie qui vous parle de ça, mais on vous dit, vous y allez ici avec ce 6 d'épée. Clairement, vous y allez. Alors, en conseil, avec ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Vous l'aviez déjà ici et vous l'avez à nouveau là. Le valet de coupe, quand je vous disais, c'est un peu le valet de coupe, lui, il a découvert quelque chose qui fait vibrer son cœur. Et là, moi, j'ai envie de dire, avec ce 9 de coupe et ce valet de coupe, on voit que émotionnellement, pourtant on n'est pas dans l'émotionnel, là on est dans qu'est-ce qui va vous aider. On sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous met bien, que vous avez vraiment envie d'y aller. C'est vraiment le valet de coupe. Le valet, il apprend. Il apprend. On est dans l'émotionnel, on est dans le cœur, on est dans les sentiments. Peut-être pour certains, c'est vraiment un nouvel amour qui arrive, c'est possible.
bien entendu, même si on n'est pas sur le tirage amoureux, mais ça peut être quand même comment dirais-je, une nouvelle inspiration, un nouveau flirt, hein, c'est vrai, ça peut être ça. Mais en tout cas, on nous parle ici d'aller vers cette impulsion. Hein. Ce qui va vous aider, c'est d'aller vers cette impulsion, de tenir cette chose qui fait vibrer votre cœur. Il faut la tenir, il faut continuer de maintenir ça et de rester dans ce bonheur. Ici, avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Donc là, on retourne de nouveau sur vos éléments, hein, la terre. Le cavalier de Pentacle, lui, ici, puisque ce qui ne vous aiderait pas, puisque c'est dans ce qui ne vous aiderait pas, avec le cavalier de Pentacle, il faudrait faire attention à une chose. Le cavalier de Pentacle, lui, vous savez, normalement, il fait preuve de logique. Hein. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Normalement, le cavalier, il est pragmatique. Mais vous auriez cette tendance à ne pas l'être, en fait. Hein. On vous dit, vous vous souvenez ici, hein, on vous parle de consolider vos compétences ici à quelque part, hein, dans l'événement. On vous dit, vous avez envie d'y aller, mais vous êtes en train d'y aller, hein. Vous êtes sur le chemin, c'est clair et net, vous êtes sur le chemin, mais c'est pas encore le moment. Et ici, le cavalier de Pentacle, c'est ce qu'il vient vous dire. Il vous dit, il faut affiner vos compétences. Hein, et ce roi de coupe, hein, il vous dit, il vous faut maîtriser votre émotionnel. N'y allez pas. Vous savez, le roi de coupe, un peu son défaut aussi, c'est l'histoire du bon vivant, hein, c'est celui qui brûlerait presque la chandelle des deux côtés. Hein, c'est j'y vais, je profite de la vie, j'y mets même pas de l'émotionnel, et voilà, et patata, je m'amuse, je papillonne, je saute d'une personne à l'autre, je mange, je bois. Vous voyez, c'est vraiment ça le roi de coupe. Hein, il a ce côté-là, puisque alors c'est le côté, on va dire. Pas forcément négatif, mais c'est ce côté du roi de... Parce qu'autrement, le roi de coupe, c'est la personne sur qui on peut compter, qui est altruiste, qui est empathique, qui est là pour les autres, qui est de bons conseils. Mais comment ici, c'est l'énergie dans ce à quoi vous devriez faire attention, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Moi, j'ai envie de vous dire, ce que vous devez faire attention, c'est justement, vous devez rester concentré, vous devez gérer votre émotionnel. Et ici, avec ce cavalier de Pentacle, vous devez rester pragmatique. Vous devez rester dans le concret. Vous ne devez pas brûler les étapes. Vous ne devez pas... Comment vous dire? Vous ne devez pas... vous devez consolider, si vous voulez. Hein, vous devez consolider vos bases avant de pouvoir vous lancer. Il faut vraiment consolider des bases avant de pouvoir vous lancer. Mais vous êtes le deuxième signe, hein. Alors pas avoir ces mêmes cartes, hein, mais avoir ces mêmes énergies. Comme si, alors c'est le printemps, hein, on est le printemps, peut-être qu'on a envie de faire les choses un peu plus vite, on a envie d'y aller. Hein, l'autre signe, c'était aussi un signe qui a des cornes, hein, la même chose que vous, donc il pourrait aussi foncer tête baissée. Et là, en fait, on vous dit, mais... il faut quand même vous recentrer. Hein. Ici, on vous parle quand même de vous recentrer. Allez, on va aller voir émotionnellement ici avec notre valet de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et on a le 3 de bâton. Magnifique. Alors, ce valet de coupe, comme je vous disais, hein, il est... c'est le nouvel amour, c'est la créativité, c'est le nouveau flirt, c'est avoir mis le doigt sur quelque chose qui nous passionne, enfin qui fait battre notre cœur, qui nous donne envie, enfin qui nous fait voir peut-être même des petits papillons dans le ventre comme on dit. Et ce 3 de bâton, ben, cette situation, si c'est une situation sentimentale, c'est vrai que ce sera intéressant de voir votre tirage sentimental. Si c'est une situation sentimentale, ou peu importe, mais c'est quand même quelque chose qui vous met bien, hein, émotionnellement. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un, même si moi je sens que les taureaux cette année ne vont pas rester célibataires, pour ceux qui le sont. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Je vais peut-être me tromper, bien entendu, ça ne concernera pas tous les taureaux. Et ce 3 de bâton,
c'est quoi? Ça, c'est quand on peut se projeter. On voit que le fait d'avoir découvert cette nouvelle émotion, ici avec le valet de coupe, hein, ça peut être un nouvel amour, peu importe de quoi il s'agit, que ce soit l'amour pour quelqu'un ou l'amour pour vous ou quelque chose qui fait vibrer votre cœur, ça vous permet de vous projeter vers quelque chose. C'est magnifique, hein, superbe. Alors ici, avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Regardez, superbe, on a le 6 de bâton. Donc, si vous attendiez quelque chose, une décision de justice, avec ce 6 de bâton, on vous dit que vous allez vers la victoire. Vous allez vers la victoire. Si c'est peut-être une signature de quelque chose, si vous devez signer pour un appartement, si vous devez signer pour une maison, si vous attendez des papiers, je ne sais, peu importe de quoi il s'agit, hein, de quelque chose officiel avec la justice, vous allez vers la victoire. Si c'est quelque chose qui est juste à votre cœur, s'il n'y a pas de papier, si vous attendez rien de particulier, mais que c'est, on est dans le concret et que vous avez envie de choses qui sont en adéquation et en équilibre avec votre cœur ici, avec la justice, et vous allez, quoi qu'il en soit, vers la victoire. Ici, avec cette roue de fortune, qu'avons-nous? On a le 10 de bâton. Alors, oui, le 10 de bâton, ben, c'est le fardeau. Mais, vu qu'il est ici, moi, j'ai envie de dire que avec ce 10, hein, vous avez 2 fois le 10, hein, n'oubliez pas, 10 c'est 1 plus 0, 1 plus 0, on est sur l'énergie du 1 ici, du renouveau, hein, de l'as de coupe, l'as de... il est où maintenant? Je le trouve plus. Il me semble qu'il y avait un deuxième as ou c'est moi. Oui, vous avez quand même 1 fois, 2 fois, 3 fois l'énergie du 1, hein, vous avez déjà de toute façon 3 fois une énergie du 1, et ici avec les 10, 1 plus 0 nous ramène vers des énergies du 1. Donc, il y a beaucoup de renouveau pour vous. Et ce 10 de bâton, ça nous dit quoi? Que dans votre chemin de vie, vous lâchez. Et sans doute ce que vous lâchez, ça peut être en rapport aussi avec le karmique. Hein. Ça peut avoir un rapport avec l'ancestral. Ça peut avoir un rapport avec, vous savez, ces choses qui font que on répète toujours les mêmes cycles et on fait toujours les mêmes trucs. Et puis finalement, ça nous permet pas d'avancer. Puis on rencontre des gens. Puis les gens qu'on rencontre, au bout d'un moment, ça tourne toujours de la même manière. Hein, cette fameuse roue, hein, la roue du hamster qui tourne toujours dans le même sens. Et là, vraiment, clairement, on voit que c'est bon, vous lâchez quelque chose, vous lâchez un fardeau et vous débarrez sur quelque chose de nouveau. Et ici, qu'avons-nous? On a le chariot. Magnifique. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Ben, le chariot, c'est j'avance vers la victoire. Le 6 de bâton, le bâton, c'est j'avance vers la victoire. Là, on vous dit clairement que oui, en effet, il y a quand même ce 4 de coupe, hein, qui peut vous apporter une forme de lassitude, de repli sur soi, on ne montre pas trop ses émotions, on cherche cette stabilité au niveau émotionnel parce qu'on est peut-être un peu fatigué. Hein, il peut y avoir quelque chose qui va vous fatiguer un peu, puisque vous lâchez ce fardeau ici, hein, vous le lâchez. Puis que vous avez peut-être très envie d'aller de l'avant, mais que finalement, c'est pas pour tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, quand vous vous serez reposé ici, quand vous aurez pris du temps pour vous, hein, n'oubliez pas, prendre du temps pour vous, vous replier sur vous-même, regardez en vous l'endroit, le lieu où vous vous sentez bien, je ne sais pas pourquoi je bouge ce truc, et ben vous irez vers la victoire, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir ici le message du tarot des anges pour vous. Très très beau tirage, hein. De toute façon, je sens qu'il y a des énergies extraordinaires. Alors, bien sûr, ça pas pour tout le monde. Hein, ça va dépendre de votre ascendant. Ça va dépendre de plein de choses. Hein. Je suis pas astrologue, mais je sais qu'il y a plein de choses qui se passent. Et regardez-moi ça. On est encore dans une énergie du 4, hein, de nouveau. Et on est dans le 4 de la prospérité. Donc, on est dans les deniers, les 4 de deniers qui vous dit ceci. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On est toujours dans cette énergie du 4. Hein. Le 4, c'est quand même la stabilité. Donc, c'est la recherche de la stabilité au niveau... Alors, c'est fou parce que j'ai envie de dire que, voilà, ici, on a l'as
de coupe et l'as de pentacle dans votre état d'esprit. Et à la fin du mois, on a quand même le 4 de coupe et cette fois le 4 de denier. Donc vraiment, c'est comme si vous étiez en train de chercher cet équilibre, hein, cette stabilité entre votre émotionnel et le côté qui est propre à vous, hein, le côté très terre-à-terre du Capricorne. Ça aurait pu être aussi le Capricorne. Je ne sais pas pourquoi je parlais du Capricorne, c'est aussi un signe de terre. Ce côté très ancré, très pragmatique, vraiment dans la matière et dans le concret, comme si vous cherchiez quand même cet équilibre-là. Mais c'est très très bien. Allez, on va aller voir le message de porte de l'intuition pour vous, pour ce mois d'avril. Mais vous voyez, c'est peut-être pas le moment, mais n'oubliez pas que le mois prochain, hein, et encore ce mois-ci aussi d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont leur anniversaire, je ne sais pas pourquoi je vous ai oublié, excusez-moi, pour ceux qui ont leur anniversaire ce mois-ci, là je vous souhaite un joyeux anniversaire aussi quand même, hein, pour certains taureaux, l'anniversaire commence ce mois. Et c'est vrai qu'une fois que vous serez dans votre anniversaire, les choses elles seront différentes. Et là je pense que cette envie d'aller vers ce renouveau, ben vous irez sans problème. C'est juste que là, hop, il y a tout qui vient, c'est pas le but, j'en veux pas tout ça, on veut pas tout ça, on n'en veut qu'une. Hein. Et je pense qu'une fois que le soleil sera rentré dans votre signe, ben vous pourrez, hein, vous serez plus dans la transition ici, mais vous serez arrivé là où vous devez aller, ou là où vous souhaitez aller. Allez, message ici pour vous. Allez, allons voir. Regardez, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, je crois que le message est clair et il est magnifique d'ailleurs ce message, superbe. Hop. Allez, un message ici de vie, message de vie pour ces 3 prochains mois, en fait pour cette saison du printemps pour vous. Quel est ce message? J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Hein, n'oubliez pas, ici en conseil, on a ce 9 de coupe hein, qui nous parle justement de ce bonheur qu'on a et qu'il faut s'y attacher en fait. Magnifique, très belle carte, hein, très très beau message pour vous, mes chers amis Taureau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi si ce tirage vous a parlé ou pas pour ce mois d'avril, bien entendu. Encore joyeux anniversaire à ceux qui auront leur anniversaire ce mois-ci, mes amis Taureau. Si vous me mettez un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Un petit smiley, c'est toujours sympa. C'est aussi avec ces petites interactions que la chaîne existe, elle vit et que je peux vous proposer ces tirages gratuitement. N'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Taureaux.